Erev Tov, et comme chaque mardi, on se retrouve avec le Rav Eitan Fison pour parler des prophéties. Ce soir, peut-être des prophéties un peu moins joyeuses, puisqu'on est dans la guerre de Gog ou Magog, et c'est déjà le deuxième épisode. Alors, Rav Eitan, tu vas nous faire un plaisir pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas présents. Si tu peux, Bevakasha, commencer par un rappel. Gog ou Magog, deuxième épisode, des Chavod, Rav Fison pour Midreshet Yehuda Manitou. Ok. Alors, c'est parti. Nounou. Voilà. C'est parti. Alors, Boker Tov, Erev Tov, les Koulam. Erev Tov, les Koulam. Alors, effectivement, deuxième épisode de Gog ou Magog. Et alors, je tiens à rassurer toutes les personnes qui n'étaient pas présentes la semaine dernière. D'abord, ils peuvent retrouver évidemment le cours. Et deuxièmement, comme on savait qu'il y avait des gens qui n'allaient pas être là la semaine dernière, eh bien, le cours de la semaine dernière, je ne vais pas dire qu'il est indépendant du cours d'aujourd'hui, mais la semaine dernière, volontairement, on n'est pas rentré dans le texte lui-même de la névoie de Yecheskel. Et donc, comme ça, on a parlé la semaine dernière que de manière très générale de quoi il s'agissait et quel était l'objectif de la guerre de Gog ou Magog. On avait parlé de la différence qu'il pouvait y avoir entre le livre d'un côté de Yecheskel, où il y avait ici la volonté de Veidgadilti, Veidgadishti, on y reviendra évidemment dans le texte, et dans le livre de Zecharia, où là-bas il était question plus de l'unité du Créateur. Donc il y avait ces deux dimensions. On a essayé d'expliquer quels allaient être les enjeux de cette guerre. Et aujourd'hui, eh bien, au travers du texte Mamash, eh bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette Milchemet Gog ou Magog. Alors, je préviens tout de suite, est-ce que c'est forcément, comme l'a présenté Yohan, est-ce que c'est forcément quelque chose de triste, de négatif? Eh bien, on va voir. On va voir parce que ce n'est pas aussi évident que cela, que c'est quelque chose de forcément terrible. Je sais qu'on a l'habitude d'entendre, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, on a toujours l'habitude d'entendre l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est pas juif. C'est-à-dire, je vous rappelle que le texte d'Apocalypse ne se trouve pas dans le Tanakh, il se trouve dans les évangiles. Donc, ce n'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Gog ou Magog. Alors, je vous invite à rentrer directement dans le texte. Pour ceux qui voudraient suivre le texte, je vous invite à vous munir d'un Tanakh. Vous munir d'un Tanakh, c'est très important. Oui, je sais que j'aurais dû vous faire la feuille, mais j'avoue que j'y ai pas vraiment pensé et que quand j'y ai pensé, je me suis dit, vu que tout le support il est au même endroit, eh bien, ils peuvent prendre le Tanakh dans le livre de Yecheskel au chapitre 38. Perek Lametret Be Sefer Yecheskel. Voilà, je vous laisse une minute pour vous munir de la bête et comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet. Yalla. Très bien, alors c'est parti les amis. Gog ou Magog, deuxième partie. Alors, quand on prend le texte de Yecheskel, eh bien, on va tout de suite se confronter à une grande question. Tout d'abord, et ce, avant de rentrer dans le texte, je pose une question simple. Est-ce que Milchemet Gog ou Magog est inéluctable? C'est-à-dire, est-ce que ça va forcément avoir lieu? Eh bien, voilà une question qui est bonne. Pourquoi est-ce que je pose la question? A priori, il n'y a pas de débat. C'est une névoie de Yecheskel Hanavi. Donc, comment est-ce que je peux imaginer, Bichlal, qu'il n'y ait pas Milchemet Gog ou Magog? Mais on se rappelle de la Gemara dans le traité de Makot, ou alors dans la Halacha, dans le Rambam, qui nous dit qu'une névoie positive doit se réaliser. Perek Lamed Chet. Donc, on sait que lorsqu'il y a une névoie positive, eh bien, elle est obligée de se réaliser.
une névoie négative n'est pas obligée de se réaliser, puisqu'elle dépend de la teshuva, elle dépend de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Donc, s'il s'agit ici d'une guerre terrible, eh bien, peut-être qu'en fait, elle n'est pas obligée de se réaliser. Si on se comporte comme il faut, eh bien, il n'y aura peut-être pas Milchemet Gog ou Magog. D'un autre côté, le résultat de Gog ou Magog, tel qu'on l'a vu la semaine dernière, est extrêmement positif, puisqu'il amènera à la glorification du nom de Dieu dans le monde. Donc, c'est oui une névoie positive. Donc, est-ce que Gog ou Magog doit se réaliser ou pas? Eh bien, c'est une question à laquelle on va essayer ensemble de répondre. Alors voilà, c'est parti. Perek Lamed 38, verset Aleph, verset 1. Vayi devar Hashem elai lemor, ben Adam, sim panecha el Gog, eretz amagog, nesi rosh mesher vetuval, innabe alav. Yefemod. On nous parle donc ici d'un bonhomme qui s'appelle Gog. C'est un monsieur Gog. C'est un monsieur, d'ailleurs, il semblerait qu'il correspondrait pas mal à ce roi on va dire, du Caucase, d'Asie mineure, qui s'appelait Gigès, qui est rapporté dans les écrits de Hérodote. Donc, est-ce qu'il s'agit de ce roi-là? Oui, le mot Gog, le nom Gog, était un nom qui était utilisé par certaines personnalités de la région à l'époque plus ou moins de Yechezkel. Mais ici, il est évident qu'on ne parle pas de lui, parce qu'ici, on fait référence à un névoie d'avenir. Donc, il y aura un bonhomme qui s'appelle Gog. Odapam, il semble que Gog fait allusion à USA et Magog à URSS. Alors, les amis, justement, c'est très bien que tu ouvres avec cette question-là. Quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, les fantasmes les plus extraordinaires sont toujours de mise. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on ne parle pas fantasme, on parle Tanakh, on parle verset, on parle halakha. Et donc, venez, on va essayer de mettre de côté tout ce qui pourrait nous faire kiffer. D'abord, il faut essayer de comprendre ce que dit le texte. Quand on parle de Gog, non, ça ne parle pas des États-Unis. Peut-être qu'on peut faire correspondre ça aujourd'hui aux États-Unis. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne ce que le verset veut dire au moment où on le lit. D'accord? Alors, allons-y. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Gog. Et il est le chef d'une nation qui s'appelle Magog. Vers Malta. Alors, d'abord, Nesirosh Mesher Vetuval, Veinabe Alav. C'est où Mesher Vetuval? Mesher Vetuval, c'est à peu près l'Azerbaïdjan actuel. Ok, donc on est dans cette région-là du monde. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui fait du jardinage. Voilà. Donc, vers Malta, Ko Amar Adonai Elohim, Inneni Alecha Gog, Nesi Rosh Mesher Vetuval, Veshovavticha, Venatati Chachim Bilchayecha, והוצאתי אותך ואת כל חיליך סוסים ופרשים לבושי מכלול כולם כעל רב צינה ומגן תופסי חרבות כולם פרס כוש פוט איתם כולם מגן וכובע גומר וכל אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. Alors, effectivement, là, les choses sont assez claires. Il s'agit d'une grande coalition qui vient faire la guerre. Cette coalition, eh bien, géographiquement, on peut la situer, puisque, je vous ai dit, si on ne sait pas exactement où est Magog, eh bien, elle est le dirigeant d'une coalition qui s'étend et qui comprend la Perse, qui comprend l'Azerbaïdjan, qui comprend l'Arménie, puisque Gomer, c'est l'Arménie, plus ou moins, qui va en fait s'étendre jusqu'à la Turquie, jusqu'à le sud de la Russie. Donc c'est une grande région
de personnes qui vont suivre ce bonhomme qui s'appelle Magog. On est à l'époque de Yecheskel Hanavi. À l'époque de Yecheskel Hanavi, eh bien, la coalition que je suis en train de vous présenter, c'est pratiquement le monde connu, le monde puissant connu. Donc, en d'autres termes, la présentation des forces ici veut nous dire que cette milchama touche le monde entier. Le monde entier à tel point que dans Sher et Shumot, les Chachamim vont nous expliquer que Begematria, Gog ou Magog, ça fait 70. Et évidemment, c'est très symbolique. Ça veut dire qu'on parle au niveau midrashique, des 70 nations, c'est-à-dire véritablement d'un conflit mondial. C'est-à-dire donc, il s'agit ici d'un sujet qui ne va pas toucher un coin de l'humanité, mais qui va avoir une répercussion sur le monde entier. Icône, voilà, icône, ve'achen lecha, ata ve'chol ke'alecha, הנקעלים עליך והייתי להם למשמר, מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure est clairement énoncé, il s'agit d'une névoie d'avenir. Donc même s'il y a à l'époque de Yecheskel des personnages qui pourraient répondre au nom de Gog, ce n'est pas d'eux dont on parle. Ça a l'air. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a même des personnages antérieurs à Yecheskel, donc à cette prophétie, qui auraient pu remplir le rôle de Gog ou Magog, puisque la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, va nous expliquer que lorsqu'il y a eu la guerre entre Chizkiyahu et Sancheriv, donc près de 150 ans avant Yecheskel, eh bien, les Malachim ont voulu faire de Chizkiyahu Melech HaMashiach et de Sancheriv Gog ou Magog. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà des tentatives de remplir ce rôle de Milchemet Gog Magog avant même que Yecheskel arrive. Donc, bien qu'il y ait des gens qui s'appellent Gog Magog à l'époque de Yecheskel, là, il s'agit d'une névoie attidite. OK? Alors, voyons quel est le problème. De quelle guerre s'agit-il? Qui se bat contre qui? On a l'habitude de dire, voilà, mi neged mi. Dans cette histoire-là, je vois que ma caméra a décidé d'être floue aujourd'hui. Nounou, on verra bien. J'espère que le point... Attends. Voilà. Nous, Bezrat Hashem. En tout cas, donc, quelle est cette milchama et pourquoi était-elle là? Donc, on continue dans le texte. C'est parti. Donc, on continue dans le texte. On est dans Yecheskel, chapitre 38. Et cette fois, on est arrivé verset 7. מימים רבים תפקדם באחרית השנים תבוא אל ארץ מושבת אל ארץ משובבת מחרב. Qu'est-ce que c'est? C'est où cette guerre? Où ça se passe? Eh bien, ça se passe El Eretz Meshovevet Micherev. C'est-à-dire Eretz à laquelle on revient, une terre à laquelle on revient après qu'il y ait eu la guerre. Mekubetzet miamim rabim. Cette terre dans laquelle on revient après la guerre, eh bien, c'est une terre dans laquelle on revient après être revenu de beaucoup de peuples. Al Harei Israël, asher hayu lechorba tamid, vehi me'amim utsea. Et donc voilà, le suspense, au cas où vous n'auriez pas compris, quelle est cette terre dont il est question, à laquelle on revient après une guerre, et on revient de plusieurs peuples, eh bien, c'est évidemment la terre d'Israël qui était une ruine depuis toujours. C'est quoi depuis toujours? C'est pas depuis toujours. Et Cheskel, il le sait bien. Mais puisqu'il prend une névoie attidite, eh bien, il sait que pendant trop longtemps, cette terre sera une ruine. Et donc, il nous dit, on revient à cette terre qui a été détruite pendant si longtemps, et là, on y est revenu.
Asher lechorova tamid vehi me'amim utsea. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus les peuples qui l'occupaient, n'y sont plus. On est en train de parler tout simplement du retour d'Israël sur sa terre, si vous n'aviez pas compris. Veyashevu la betar kulam. Et ce peuple qui revient sur cette terre, donc le peuple d'Israël, qui revient sur la terre d'Israël, Yoshev la betar kulam. C'est-à-dire que ça y est, on est bien. Donc c'est dans ce contexte-là que va apparaître Milchemet Gog uMagog, c'est-à-dire après le retour de l'exil. C'est la raison pour laquelle, bien que certains avis de rabbins aient voulu penser comme cela, non, la Shoah n'était pas Milchemet Gog uMagog. Pourquoi la Shoah n'est pas Milchemet Gog uMagog? Eh bien parce que durant la Shoah, on n'est pas encore revenu de l'exil. On est en plein en train, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que Milchemet Gog uMagog ne peut commencer qu'après l'indépendance de l'État d'Israël. D'accord? Donc non, la Shoah, ce n'est pas Milchemet Gog uMagog. Qu'est-ce que c'est la Shoah dans la littérature rabbinique? C'est Chevlei Mashiach. Ok? À ne pas confondre. Chevlei Mashiach, ce sont les douleurs de l'enfantement messianique, donc quelque chose qui arrive avant la Géoula. Milchemet Gog uMagog, c'est Bema'alach HaGéoula, c'est durant la Géoula. Et donc, וישבו לבית כולם, ועליתי כשואה תבוא כענן מכסות ארץ, תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous attaquer, et là on se pose la question, כה אמר השם אלוהים, והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבביך, וחשבת מחשבת רעה, ואמרת אעלה אל ארץ פרזות אבוא, השוקטים יושבי לבטח, כולם יושבים באין חומה ובריח, ודלתיים אין להם. Ah, ils se croient à l'abri, tous ces peuples-là, tout ce peuple qui est revenu sur cette terre. Eh bien, je vais m'en occuper. לשלול שלל ולבוס בז, להשיב ידיך על חרבות נושבת. C'est-à-dire que je vais ramener les choravot. C'est-à-dire que là où les gens étaient revenus et avaient reconstruit, eh bien, Milchemet Gog uMagog va s'y réattaquer. Ve'el am me'usaf migoyim, ose mikne vekinyan yosheve al tabour haaretz. Et ce peuple-là qui est revenu de si loin, eh bien, je vais m'en occuper betabour haaretz. Efosé Tabour à Haaretz. On a compris que cette guerre allait se passer en Israël. Mais où? C'est où que ça se passe? Eh bien, on donne ici une indication qui s'appelle Tabour à Haaretz. Efosé Tabour à Haaretz, eh bien, ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'on prend la terre d'Israël comme étant simplement Eretz Kenaan ou comme étant Eretz Israël? Car s'il s'agit de Eretz Israël, Tabour Haaretz est à côté de Shrem. S'il s'agit de Eretz Kenaan, Tabour Haaretz est à côté de Yericho. Tabour étant le nombril, le centre de la terre. Donc si on prend Eretz Kenaan, le centre de la terre, c'est Eretz Israël, le centre de la terre, c'est à côté de Shrem. Et il y a jusqu'à aujourd'hui un village arabe qui s'appelle Ras Tabour. Et si on prend Eretz Kenaan, alors, eh bien, ça sera à côté de Yericho. On verra plus tard qu'en fait, ça sera à Yericho et pas à Shrem. Mais ça, je vous spoil la suite. Et donc, on continue en disant, Ve'el am meusaf migoyim asa mikne vekinenam yosheve al tabour haaretz, sheva udedan vesocharet tarshish vekol kifarea yomru lach, halishlol shalal ataba, halavos baz, הקלתה כעליך לשאת כסף וזהב, לקחת מקנה וקניין שלל גדול, ולשתות שלל גדול? לכן ינבא בן אדם ואמרת לגוג, כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע, ובאת ממקומך מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם כעל גדול וחיל רב, ועליתי על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, באחרית הימים תהיה והביאותיך
אל ארצי למען דת גויים אותי, בקדשי בך לעיניהם גוג. Ethan, Oui. avant que tu traduises, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra? On te voit moite-moite. Tout à fait. Voilà, merci bien. Mieux comme ça? Super. Yofi. Donc, que nous dit ici Akadosh Baruch Hu Bedivrei Hanavi? Il nous dit voilà, vous allez tous venir ici, donc, et vous allez nous faire la guerre. Maintenant, d'où elle vient cette guerre? On a dit d'un peu partout. Il rassemble, il a sa coalition de base, et quand il descend vers Israël, eh bien, il prend avec lui également les peuples qui sont à côté de nous. Et qu'est-ce qu'il vient faire? L'Ishlol, Shalal, la Voz, la Gachadzav, il vient piller, eh bien, notre pays. Sauf que le Navi nous dit, non, c'est pas pour ça que tu es venu. C'est pas pour ça que tu es venu. Alors oui, entre parenthèses, tu pilles. Mais c'est pas ça que tu es venu faire en vrai. Non, 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 tu es venu faire autre chose. Eh bien, moi, je te dis, nous dit Akadosh Baruch Hu, moi, je te dis, pourquoi est-ce que tu es venu? Tu ne le sais pas, mais en fait, c'est pour me rencontrer. Milchemet Gog uMagog a pour rôle, eh bien, de dévoiler Akadosh Baruch Hu aux yeux du monde. On le verra encore de manière encore plus claire dans quelques versets. Donc finalement, eh bien, lorsque Israël est revenu sur sa terre, eh bien, de nouveau, les Goïms viennent nous attaquer. Et là, c'est caché. Mais c'est pas Zohar, la parashat Bereshit Nunchet, eh bien, on nous dit au nom de Rabbi Yitzhak que lorsqu'arriva Milchemet Gog uMagog, eh bien, il y a 70 sarim, donc 70 représentants du monde, qui viendront ensemble et qui voudront faire la Milchama à Yerushalayim. Et là, il faut bien qu'on comprenne. La Milchama, elle est à Yerushalayim. Milchemet Gog uMagog se passe à Jéricho, mais en fait, c'est une Milchama al Yerushalayim. On va devoir essayer de comprendre pourquoi, quelle est cette fameuse Milchama al Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on cherche, tant les Goïms que nous, dans cette Milchemet Gog uMagog? Rabbi Moshe Cordovero, un Ramak, un des grands élèves du Harizal, les grands maîtres de la Kabbalah du XVIe siècle, il vient de dire le Ramak que lorsque tous les Goïms à Elou viendront, ces 70 représentants, viendront à côté d'Israël pour nous faire la guerre, viendront en Israël pour nous faire la guerre, eh bien on nous dit à ce moment-là, Sheyasu atzat shalom benehem ve'yitappechu leIsraël להשמיד מפני שהקימו להם מלכות ותהי עת צרה ליעקב. Alors, c'est absolument incroyable d'entendre ces paroles dans la bouche du Ramak. Il y a de cela 400 ans. Le Ramak nous dit que ce sont les mêmes peuples qui se sont jadis réunis pour donner une malchoute à Israël, qui maintenant se retourneront contre nous, et qui seront en paix pour nous faire la guerre. C'est-à-dire, si on n'est pas en train de dévoiler tout simplement notre quotidien, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on nous dit clairement, les pays qui hier étaient ceux qui vous ont permis de créer une malchoute, qui ont voté pour vous, ben maintenant se retournent et disent qu'il faut vous faire la guerre. Ou alors, qui disent qu'ils sont du côté du Hamas plutôt que du côté d'Israël. Alors, pourquoi on a besoin de cette guerre-là? À quoi ça sert? Eh bien, Rabotai, Leman da'at goyim, oti beikadeshi becha le'enehem gog. Toute cette histoire a pour but, eh bien, que le monde soit en connexion avec Dieu. Il est temps que les goyim également connaissent Dieu. Alors, on va voir comment est-ce que cette guerre va leur faire prendre conscience. Mais le but du jeu, c'est que cette guerre amène Kiddush Hashem ba'olam kulo. Alors, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est, mais maître, on est obligé que ça passe par une guerre terrible? On est obligé d'amener le Kiddush Hashem par une guerre? Mais c'est l'opachut, cette histoire. On ne peut pas amener le Kiddush Hashem par autre chose que par une guerre. Iné, on continue le texte. Ko amar Hashem Elohim, ata hu asher dibarti bayamim kedumim, ביד עבדי נביאי ישראל, הניבאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם.
là, ici, le prophète Ereskel nous dit, hey, c'est pas la première fois que je vous parle de Gog ou Magog. Il y a eu d'autres Nevi'im qui ont parlé de cela. Ah bon? Quel est le Navi qui a parlé avant Ereskel de Gog ou Magog? La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il y avait déjà, enfin, qu'il y avait aussi les marqués dans le livre de Zecharia, le Chemet Gog ou Magog. Mais Zecharia, Navi, c'est après Ereskel. Donc Ereskel ne peut pas dire, c'est marqué dans les prophètes anciens, et il parle de Zecharia. Donc de qui parle-t-il? Eh bien, Pachout. Il parle de Moshe Rabbeinu. Pachout. Moshe Rabbeinu, nous sommes dans le Sefer Dvarim. Et dans le Sefer Dvarim, Moshe nous a parlé de Gog ou Magog. Ah bon? Moshe nous a parlé de Gog ou Magog? Info. Eh bien, dans le livre de Dvarim, au chapitre Lamed Dalet, chapitre 34, verset Aleph ad Gimel, on nous dit, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu va permettre à Moshe de monter à Rosh Hagiva et de voir toute la terre d'Israël. On est à la fin du livre de Dvarim. Et à ce moment-là, il y a marqué comme ça, Vayal Moshe me'arvot Moav el har Nevo, Rosh HaPisga, asher al penei Yericho. ויראו השם את כל הארץ, אשר את הגלעד, עד דן ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון. ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים, עד צוהר. Donc en fait, il nous a fait un panorama de toute la terre d'Israël. Nous disent nos sages, dans le Talmud, et dans la Mechilta, que pourquoi Akadosh Baruch Hu a montré toute la terre d'Israël à Moshe, c'est pas juste une carte postale. Lorsqu'il lui montre chaque endroit, il lui montre également ce qui va se passer dans ces endroits-là. Et donc on nous dit dans la Mechilta, Uminai she'era'u Gog vechol amono, d'où on sait que Moshe il a vu Gog ou Magog, eh bien shene'emar bikat Yericho, ללמדנו שעתידים גוג וכל המונו לעלות ולנפול בבקעת יריחו. Le grand combat se passera donc dans la vallée de Jéricho, Bébikat Yericho. Dès que ça arrive, vous n'avez qu'à aller prendre un Tzimer à côté de Mitzpeh Yericho, et comme ça, vous pourrez être aux premières loges pour voir les combats et voir la victoire du Ham Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Ok, Besser Gamo. Et là, on nous dit quoi? Ve'aya bayom ahu, bayom bo Gog al admat Israël, neum Hashem Elohim. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ok, on t'a présenté le décor. Qu'est-ce qui se passe finalement lorsque Gog arrive ici? Eh bien, les amis, qu'est-ce qui va se passer finalement? Vaya bayom ha'u, bayom bo Gog slicha al admat Israël, neum Hashem Elohim, ta'aleh chammati be'api. Ta'aleh chammati be'api. Dieu, il va s'énerver. Il va s'énerver, ok, et Mama c'est Omer. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Iné. Ta'aleh chammati be'api. Hop. Attends, je me suis perdu moi-même. Voilà. ובקנאתי באש עברתי דיברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפניי דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על הארץ, על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו הערים ונפלו המדרגות וכל חום על הארץ תיפול. קשה. וקראתי עליו לכל ערי חרב נאום השם אלוהים, חרב איש באחיו תהיה. אז זה לא פשוט. ונשפטתי אותו בדבר ובדם, בגשם שוטף ובאבני על גביש, אש וגופרית, אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. Ça va être une guerre compliquée dans le sens où, eh ben, en Israël, du moins, tout le monde va la ressentir. Seulement, au final, eh ben, c'est terminé. Kadosh Baruch Hu va exploser son ennemi. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra arriver à la conclusion de cette guerre qui nous dit Veit gadilti, veit kadishti, leine, venoda'ati, slicha, leine amim rabim, veyad'u ki ani Hashem. Leine goyim rabim, slicha. Veyad'u ki ani Hashem. Vous avez remarqué, comme on a dit la semaine dernière, que ce verset est la base du Kaddish.
יתגדל ויתקדש שמי רבה. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים. Donc ce verset-là vient nous expliquer quelle est la matara, quel est l'objectif de Milchemet Gog Magog, c'est qu'à la fin de l'histoire, tous ces goyim connaissent Akadosh Baruch. Il a fait mal. La vérité, c'est que comme on l'a dit la semaine dernière, cette tfila qu'on a, que le monde entier connaisse Dieu, on le dit tous les jours, 2 fois par jour. Tous les jours, 2 fois par jour, on répète Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et je vous rappelle l'explication de Rashi qui nous dit Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Shehu Achshav Eloheinu, Velo Elohei Hagoyim, Atid Liot Hashem Echad Lekulam. C'est écoute Israël, Dieu qui pour l'instant est notre Dieu, mais pas le Dieu des Goyim, parce qu'eux ils sont idolâtres, viendra un jour où il sera Hashem Echad Lekulam. Ok? Donc, ça veut dire que lorsque on dit le schéma 2 fois par jour, eh bien, en fait, on espère le résultat de Milchemet Gog Magog. Voilà ce qu'on espère. Bon, alors, ok, Beseder Gamour, Zélo Kazé Pachout. Zélo Kazé Pachout. À tel point que cette notion de Vaya, Vayomaou, Yahashem Echad ou Shemo Echad, on le retrouve dans le livre de Tsefania, qui nous dit, dans Tsefania, qui az efoch elamim safa berura likro kulam beshem Hashem, ou le Avdon Shechem Echad. Et donc, comme on a vu la semaine dernière dans Zecharia, qui nous dit, Vayomaou, Yahashem Echad ou Shemo Echad. Donc, on a compris l'idée, on a compris l'idéal de cette guerre. Et maintenant, il va falloir se poser la question. J'ai compris l'idéal de cette guerre, mais pourquoi est-ce que Yecheskel me le dit à moi? A priori, ce qui est important, c'est que Gog soit au courant de tout ça. Ce qui est important, c'est que Gog ne rate pas l'occasion de pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que moi j'ai à apprendre? Eh bien, continue, Yecheskel Hanavi va nous dire la chose suivante. Et alors que je vais vous demander, comme chané, on peut terminer. Est-ce qu'on termine avancez directement au chapitre Lamed Tet. Au chapitre Lamed Tet, toujours dans Yecheskel Hanavi, évidemment. Ata ve'ata ben Adam innabe al Gog ve'amarta כה אמר השם אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל, ושובבתיך וששתיך, ועלתיך מירכתי צפון, והביאותיך אל הרי ישראל, והכיתי קשתך מיד שמאלך, וחצך מיד ימינך אפיל, על הרי ישראל תיפול אתה וכל אגפיך, ועמים אשר איתך, לעית ציפור כל כנף, וחיית השדה נתתיך לאוכלה, על פני השדה תיפול, כי אני דיברתי נאום השם אלוהים. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu nous dit qu'il est quand même extrêmement critique par rapport au fait que Gog soit venu faire la guerre. Mais là, c'est caché. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu est si critique par rapport à Gog? S'il l'a envoyé parce qu'il fallait l'envoyer, pourquoi est-ce qu'on est si critique face à lui? Eh bien, la question, en fait, elle est double. Comment est-ce possible que les Goïms aient tellement envie de faire la guerre au peuple juif, alors qu'Am Israël, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est essayer de dévoiler au monde entier Akadosh Baruch Hu. Il y a une question qu'on doit se poser quand on voit les manifestations actuelles, quand on voit la diffamation d'Israël, ce que tu veux. Je veux dire, Am Israël, il essaie quand même, on essaie de faire le bien dans le monde, et on fait des choses pas mal. Comment ça se fait qu'avec tout le bien, la lumière, la Kedusha qu'on a apporté dans le monde, eh bien le monde il est toujours contre nous? C'est une question qu'on s'est peut-être déjà tous posée. Je me rappelle. Jaloux. Pardon? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Est-ce que c'est que ça? Mais même parce que c'est Rak
une question de jalousie. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu une émission sur France 2 où ils avaient invité Michel Boujna. Et il devait parler d'un spectacle, je ne sais pas quoi. Et la journaliste, elle lui pose une question sur l'affaire de Sarah Halimi. Et il dit, mais c'est quand même incroyable, je suis venu ici pour parler de mon spectacle. Et au bout de 2 minutes, je suis ramené à ma condition de juif et on me pose des questions sur l'antisémitisme. Et il dit, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est-à-dire, on a dû être terrible dans l'histoire humaine pour que vous nous haïssiez autant. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et je reprends les paroles de l'ambassadeur d'Israël en France, qui dit, parce que la journaliste Sonia Mabrouk, que Dieu entende tout le bien que je pense d'elle, eh bien, elle lui dit, non mais quand même, enfin c'est de votre faute, vous avez expulsé 8 familles du quartier de Sherjara, du quartier de Shimon HaTzadik. Eh bien, il lui a dit, mais vous plaisantez. Alors disons qu'on a expulsé 8 familles. Donc c'est tout à fait normal que parce que tu as expulsé 8 familles, eh bien, il y a 1000 missiles qui sont tirés sur des civils. C'est normal, ça vous paraît normal. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait? Et donc, c'est une grande question. Comment ça se fait qu'un Israël qui a fait tellement le bien, eh bien, se prend tellement de styrotes dans la tête? C'est chez Agdola. Et à cette question, il va falloir essayer de répondre. Agave, cette question, eh bien, la Gemara dans Masechet Brachot, à la page 10, essaye un petit peu de répondre. La Gemara dans le traité de Brachot, page 10, et là, si vous avez votre Tanakh, eh bien, je vous invite à aller d'Avdef au livre de Tehilim, chapitre 2. Et la Gemara nous dit, qu'on a collé la Milchemet Gog ou Magog dans Tehilim à Mered le Mered de Avshalom. Pourquoi est-ce qu'on a collé le Mered de Avshalom à Milchemet Gog ou Magog? C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que la Gemara elle pose ça comme question? Eh bien parce que dans le Tehilim numéro 2, eh bien on nous dit Lama rageshu goyim leumim yargurik ויתייצבו מלכי ארץ ורוגזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. נותן הגמרא, מי זה משיחו? זה מלך ישראל וזה מלחמת גוג ומגוג. C'est-à-dire, c'est une guerre qui permet l'avènement du Mashiach. Donc, pour Chazal, le 2e chapitre de Tehilim, eh bien, nous parle de Milchemet Gog uMagog. Et c'est quoi le 3e chapitre, eh bien, de Tehilim? C'est Mizmor le David bevorcho mipnei Avshalom beno. Donc ça nous parle de Mered Avshalom. Pose la question la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a collé la guerre de Gog ou Magog avec le Mered d'Avshalom? Et la Gemara doit répondre, je cite, chez Im Yomar Lecha Adam, si on te dit Kloum yesh eret shemored berabo, bah, comment tu peux imaginer qu'un serviteur, qu'un élève se révolte contre son maître? Oto davar, afata omer lo, kloum yesh ben shemored beaviv, ela ava, achaname, hava. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Elle dit, ah, tu trouves que c'est bizarre qu'il y ait un élève qui se révolte contre son rave? Ouais, mais tu trouves pas que c'est plus bizarre encore qu'un enfant, il se révolte contre son père? Eh bien, regarde, Avshalom, il s'est révolté contre David. Donc, si ça a pu avoir lieu, eh bien, les Goïm, qui sont les élèves de Ham Israël quant à la connaissance du dévoilement de Dieu, eh bien, se révoltent aussi contre Israël. Puisque la révolte du fils contre le père a été possible, eh bien, la révolte de l'élève face au maître est également possible. Dans son commentaire de la Gemara, dans son commentaire de En Aya, le Rav Kook va expliquer cette Gemara. Il dit le Rav Kook, Trunat milchemet Gog ou Magog, Trunat milchemet Gog ou Magog, Kefi המבואר במזמור למה רגשו, donc comme c'est marqué dans le Mizmor de Tehilim qu'on vient de lire, היא
כי יתעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל ודעותיהם, שיסוד הכל הוא דעת אלוהים, שהשרישו ישראל והאירו בה כל העולם כולו, על השם ועל משיחו. Pourquoi est-ce que les goïms s'en prennent à Israël? Quel est leur problème? Contre quoi ils se battent? Eh bien, ils se battent contre ce que Israël a donné au monde, à savoir justement ce fameux Dvar Hashem. C'est-à-dire, le but des goïms, dans leur révolte contre nous, c'est pas de la jalousie. C'est, vous nous avez donné la Torah. C'est terrible. Parce que nous, on pensait pouvoir faire ce qu'on veut, et maintenant on est soumis à la Torah, de près ou de loin. Ma Corée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, maintenant, il faut se poser une seule question. La itnakdout, le rejet des goïms pour l'âme Israël, eh bien, doit finalement s'exprimer dans la culture mondiale. Puisque si l'âme Israël a fait un cadeau au monde en lui donnant la Torah, en lui apprenant la révélation, eh bien, c'est le monde entier qui ressent que ça lui porte à lui préjudice. Ainsi, le Rav Kook continue dans Enaya, il nous dit ובאשר לפי סדר ההתפתחות האנושית, נראה הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת השם אל לב כל העמים המשכילים, ואיך תהפוך כחומר הדעת המוסרית הנעלה הזאת, עד שתצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתן של ישראל, כלומר, והתגדיתי והתקדישתי. C'est bizarre, parce que, ok, les goïms nous en veulent d'avoir dévoilé la relation avec Dieu, mais au final, aujourd'hui, nous dit le Rav Kook, et il parle de ça il y a 100 ans, la majorité des peuples éclairés, ils sont familiers maintenant avec la notion du dévoilement. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dérangés tellement par nous? En quoi ça les dérange tellement finalement? Puisque finalement, ok, ils ont bien compris que ça marchait. Eh bien non, nous dit le Rav Kook, Al ken nomar lo, כי הרוח משחית הציבור בעמקי האנושיות ברוח האדם. אין לשלם נסום לו גבול וסדר. לפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבולו עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור. Je dis au Rav Kook, finalement, comment ça se fait? Il suffit qu'il y en ait un qui allume la mèche et c'est très facile que les gens y suivent. Les amis, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est ce que nous vivons. Il y a un endroit qui allume la mèche contre Israël, et après, tu peux avoir tous les peuples les plus éclairés du monde qui prennent un trempe et disent « Oh, Israël pourri, pourri, pourri ». Donc, on voit bien ici quel est le rationnel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Milchemet Gog ou Magog, c'est Milchama Alma. Eh bien, tout simplement, Almi Megale Kvod Shem Kocho, à celui qui va être celui qui va dévoiler Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est God bless America? Est-ce que c'est Allahu Akbar? Ou est-ce que c'est Beshem Hashem Naaseh Venatzliach? C'est toute la question qui est ici mise en place. Et malasot. Alors, comment est-ce qu'on réagit à tout ça? Comment est-ce qu'on arrive, eh bien, à ramener un semblant de, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment te dire, de normalité? Et puis, est-ce qu'on va la gagner finalement, cette guerre de Gog ou Magog? Hein? Qui va être le vainqueur? Alors, d'après ce qu'on a commencé à lire, Veit Gadilti, Veit Kadishti, c'est nous qui allons gagner. Oui. Oui, mais attention. Oui, mais attention, est-ce que, eh bien, ça va demander des pertes? Comme on a dit la semaine dernière, Zecharia Hanavi va également parler de Milchemet Gog Magog. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le livre de Zecharia au chapitre 14. Oui, aujourd'hui, on s'amuse dans le Tanakh. Ça ne peut pas nous faire de mal d'apprendre à feuilleter la Bible. Et donc, Sefer Zecharia, chapitre 14, c'est là que va apparaître également Milchemet Gog Magog sous les traits de Zecharia Hanavi. Ine Yom Baal Hashem.
Et je me permets, avant de continuer tout de suite de lire le texte du Tanakh, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, eh bien, il faut savoir qu'il ne s'agit pas forcément d'une seule guerre. Nous dit Rabbeinu Arosh que Milchemet Gog ou Magog, c'est לא Milchemet Gog ou Magog, אלא זה מלחמות Gog ou Magog. Mais plus que cela, et là, je vais vous le dire de manière très très claire, on va le voir, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais sinon la prochaine fois, ce n'est pas très grave. On verra qu'il ne s'agit pas que d'une guerre, mais de plusieurs guerres. Et pour être exact, il s'agit de 3 guerres. יש 3 מלחמות Gog ou Magog. 3 guerres de Gog ou Magog. Donc, s'il y en a déjà qui stressaient avec une Milchemet Gog ou Magog, eh bien, je vous rassure, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3. Sauf que, maintenant qu'on a dit ça et qu'on se pose la question, peut-être qu'il y a déjà une partie de Gog ou Magog qui s'est réalisée. Peut-être que si on parle de 3 Milchemot Gog ou Magog, eh bien peut-être qu'une partie a déjà eu lieu. Si une partie a déjà eu lieu, alors c'est peut-être pas si dramatique que ce qu'on a l'habitude de dire. Rav Menachem Mendel Kasher. Le Rav Menachem Mendel Kasher, un des Gdolé Olam de la dernière génération, 2 générations, est un Rav d'abord qui mérite d'être connu et qui a surtout légué au monde le livre extraordinaire qui s'appelle Torah Shlema. Torah Shlema, c'est Parot Yoter, c'est l'œuvre de sa vie, et c'est plus ou moins tout ce que tu peux trouver sur la Torah, de tout. C'est, comme on dit, c'est encyclopédia talmudite, mais fait par un bonhomme. Bekitsour, il a écrit un autre petit bouquin pour expliquer Milchemet Yom Kippourim, pour expliquer la guerre de Kippour. Et l'état anato, de son point de vue, Milchemet Yom Kippourim, Zaya Milchemet Gog ou Magog. Alors, il semblerait qu'il n'ait pas eu raison, parce qu'au final, Milchemet Yom Kippourim n'a pas eu lieu, ce n'était pas une guerre pour Jérusalem. Alors que d'après ce qu'on a lu dans les Fesquel, c'est une guerre qui tourne autour de Jérusalem. Mais le fait qu'on puisse voir Milchemet Gog ou Magog comme étant Milchemet Yom Kippourim, qui est une milchama terrible, mais qui n'a rien à voir avec tous les fantasmes que les gens disent quand ils parlent de Gog ou Magog, eh bien, peut peut-être un petit peu nous calmer. Mais dans tous les cas, de se penser qu'il va y avoir 3 guerres de Gog ou Magog pour arriver à Kiddush Shemo Agadol, eh bien, c'est quand même assez stressant et assez, pas joyeux. Sauf que je répète ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Et si ça s'était déjà produit, ou du moins si une partie de Milchemet Gog ou Magog s'était déjà produit, eh bien peut-être que ça serait beaucoup moins violent que ce qu'il y paraît. Eh bien, les amis, pour savoir si Milchemet Gog ou Magog s'est déjà déroulé, ou du moins en partie, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oh là là, t'as vu ce suspense? On attend tous le 3e épisode. Merci beaucoup, Ethan. S'il y a des questions sur ce cours, c'est le moment d'ouvrir vos micros, chers amis. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'ai une question. La semaine prochaine, je serai en Tioul dans le Golan. Donc, est-ce qu'on peut décaler l'horaire de mon point de vue le plus tard possible pour que je rentre? Sinon, je serai obligé de vous dire dans 2 semaines.